toute chose, ça travaille sur nous, ça travaille sur notre caractère. Hier, Dieu est en train de m'enseigner combien nous, ses enfants, nous ratons la majorité des tests qui nous sont donnés la journée parce que nous ne le voyons pas et nous attribuons des situations, des circonstances au hasard, à la volonté et, et de ceux qui sont en face de nous, qui ont de la mauvaise volonté, qui ont des mauvaises attitudes. C'est avéré, ça ne se discute pas. Mais au lieu de voir Dieu, nous voyons ces personnes, une voiture qui nous grille le stop, une voiture qui ne respecte pas le céder le passage, et une personne qui a un geste désobligeant à notre égard, toutes sortes de choses aussi fous auxquelles on peut penser, qui font partie des circonstances de la vie auxquelles nous nous battons contre. Et en réalité, Dieu utilise toutes ces choses-là pour travailler dans notre caractère, pour nous et, émonder, comme c'est écrit dans la parole, et élarguer. Et que nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Nous avons des opinions sur nous-mêmes et malheureusement, et je peux, sans me tromper, et globaliser ce que je vais dire parce que je ne vais pas me tromper, nous avons des opinions sur nous-mêmes et en général, nous avons deux niveaux et de perception de l'opinion que nous avons sur nous-mêmes. Il y a celui que nous avons dans notre mental, notre intellect, connaissant l'enseignement de l'Écriture, nous disons que je ne suis pas bon. Mais il y a l'autre niveau de perception qui est en dessous de celui que je viens d'émettre, de dire, et celui-là, par contre, mordicus, il reste convaincu qu'il est bon. Et de temps en temps, il se trahit parce qu'il monte à la connaissance de notre intelligence. Et nous prenons conscience que, alors que nous voulons dire nous ne sommes pas bons, au fond de nous, nous croyons que nous sommes bons. Et bien sûr, c'est une difficulté que Dieu doit faire avec, il le gère et il doit travailler avec des personnes qui sont convaincues qu'ils sont bons, alors qu'en réalité, ils ne sont pas bons du tout. Et il faut travailler dans ces personnes pour que une solution soit apportée. La personne doit arriver à un point où il est obligé d'admettre, excusez-moi, il est obligé d'admettre de cœur qu'il n'est pas bon. Car tant que je n'admets pas de cœur que je ne suis pas bon, la bestiole, le travers, quelle que soit la chose qui est là, se tapit et il ne sera pas délogé ni par le Saint-Esprit, ni par Gabriel, ni par Michel, ni par personne, ni par Jésus, et ni par Dieu. Et non, il ne peut pas. Il va, ce tapir-là, il va rester là. Et pour qu'il soit dénoncé démembré, broyé, cassé, il faut que de cœur, nous puissions admettre que nous ne sommes pas bons. Là seulement, le Saint-Esprit peut le prendre. Mais tant que nous n'arrivons pas à admettre de cœur dans tel domaine, je ne suis pas bon, et que c'est mentalement que par respect pour la parole, par courtoisie hypocrite, nous disons je ne suis pas bon, et Dieu ne peut pas. Il peut beau, il va partir. Quand nous admettons, boum, de cœur, non, je suis vraiment pas bon, mais de cœur.
le Saint-Esprit peut le prendre. Alors, en fin de compte, et c'est ce à quoi vous et moi nous faisons face, et c'est nos quotidiens. Et Dieu utilise quoi? Eh bien, il utilise des situations journalières, nos rapports avec le patron, nos rapports avec l'époux, l'épouse, les enfants, et le vent, les moustiques, et tout. Dieu utilise tout ça pour pouvoir travailler et pour arriver à atteindre certains objectifs et en nous, pour pouvoir nous permettre de pouvoir aller plus haut et avancer dans l'objectif qui est la nôtre. Mais vous savez, devant toutes ces choses, nous sommes vainqueurs et nous n'allons pas abandonner. Même si pour nous c'est criant, c'est évident que nous sommes nuls, que nous avons échoué, nous n'admettons pas l'échec et nous n'admettons que nous sommes nuls. Pour la bonne et simple raison, ce n'est pas nos capacités, c'est celui du Seigneur. Tout le temps, on va le dire, comme le Fatibi disait avant son départ, et compassion, et compassion. Seigneur, sois patient, sois apaisé envers moi. Seigneur, compassion. Seigneur, aie miséricorde. Seigneur, sois patient. Seigneur, merci, tu vas m'aider. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Rien ne peut m'empêcher de réussir, ni moi-même, ni mes incapacités, ni mon hypocrisie, ni mon orgueil. Rien ne peut m'empêcher de réussir. Je vais réussir. Et nous devons, comme un fou comme cela, devant notre faiblesse, nous saisissons l'âme de la confession et la foi. Nous pouvons contrebalancer cette situation évidente, béante, auquel nous assistons, mais nous disons non, je ne l'admets pas. Si je l'admets, cela sera. Je ne l'admets pas. Ma foi, ma confession dans ce que Dieu a dit que je suis, va venir à mon secours. Et c'est comme cela que vous et moi, nous allons rentrer brillamment dans la cité céleste alors que nous sommes encore des personnes remplies de travers, remplies de manquements, remplies de faiblesses. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Il est là, près de nous. Il ne regarde pas nos faiblesses, il ne regarde pas nos manquements. Il veut juste une chose, la bonne volonté du cœur pour pouvoir aller dans la direction qu'il faut. Pas arrêter de nous combattre dans le sens de pouvoir dire non, ma chair, non, ma volonté, tu vas pas m'entraîner en bas. Je vais aller vers la lumière. Je réussirai. Alléluia. Voilà.